j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes cadeaux de Noël. Mon père est à la maison, il fait à manger, donc voilà, s'il y a des petits bruits. En fait je me suis dit, il est encore tôt donc je vais filmer, enfin il est 18h. Make-upé pour faire des photos parce que mon passeport a expiré. Ah, je vais vous montrer ma photo pour mon passeport, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. Et j'ai vu, j'ai une petite mèche fuchsia qui a dépassé, donc je vais garder ça au moins 10 ans sur mon passeport. Au niveau de la photo, je trouve que ça a l'air pas mal. Cadeau de mes cousins et cousines, une petite ceinture de chez Zara. Je vais vous dire le prix du coup. Elle coûte 17,95 € et c'est la taille 80. C'est la plus petite taille, rectangulaire comme ça, avec les petits strass. Je mets pas trop de ceinture, mais ça par exemple par-dessus un manteau ou alors sur une robe, je trouve que c'est assez joli. Une petite ceinture. Pour aller avec, ils m'ont aussi offert cette petite veste trop belle. Il y a encore l'étiquette aussi. 59,95 € en taille S, veste blazer en tweed noir avec les petits boutons comme ça, champagne. Franchement je trouve qu'elle est super belle. Vu que je n'avais pas encore de veste comme ça noire simple, et bah franchement je la trouve trop belle et je suis super contente de l'avoir. Elle est trop belle et elle est pas trop longue. Même au niveau des boutons je trouve qu'elle est super canon. Est-ce qu'il y a des poches? Ah oui, il faut que j'ouvre les poches. Mais j'ai trop hâte de la porter, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Hop. Mes parents m'ont offert ceci. Ça vient de chez Bulgari du coup. Et c'est un collier. Normalement il y a le petit nœud etc. Mais j'ai déjà ouvert. Voici le collier. Save the Children. Comme ceci. Argenté avec le petit bidule noir. Sur le côté il y a écrit Bulgari. Comme ceci. Il est super beau. Je sens que ma mère me l'a offert pour me le piquer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aurais jamais acheté ceci de moi-même. Clairement, je n'aurais jamais acheté ceci de moi-même, mais je trouve qu'il est beau. Moi, ce que je mets en général, c'est des bijoux quand même assez fins. Je suis super contente. Et regardez, au niveau de la fermeture, ils ont dit qu'il faut pas fermer dans les petits trous Bulgari parce que sinon ça risque d'abîmer le fermoir. Il faut vraiment le mettre sur la chaîne. J'adore. Et en gros, quand on achète un collier dans cette gamme-là, il y a entre 70 et 80 € qui sont reversés à une association, du coup, Save the Children, créer tout ce qui est école, éducation, tout ça pour les enfants. Donc je trouve que c'est quand même une initiative qui est cool. Petit cadeau Bulgari. Avec ça, ils m'ont aussi offert de l'argent. Ensuite, j'ai un ami qui m'a offert ceci. C'est un truc comme ceci et en gros c'est un espèce de chauffage main. C'est pas comme les petits chauffe-main qui durent 5 minutes. Celui-là il dure vraiment super longtemps. 2 heures voire 3 heures, quelque chose comme ça. Oh, ici il faut l'allumer, enfin j'ai pas très compris mais bon. À voir comment ça s'utilise. C'est de l'essence en fait qu'il faut mettre à l'intérieur. C'est tout un système franchement. Je sais pas si j'aurais la foi de faire ça, mais je trouvais que c'était une bonne idée cadeau. Un petit chauffe-main comme ça à mettre dans le petit pochon. Et c'est de la marque Zippo apparemment. Donc en gros on le glisse à l'intérieur une fois que c'est chauffé etc. Et comme ça on le garde dans les mains. Parce que sinon c'est quand même assez chaud. C'est de l'essence spéciale pour briquet Zippo. C'est fabriqué aux États-Unis. C'est 125 ml. Donc j'imagine c'est pour soulever le bidule. Ensuite on met l'essence et ensuite on allume avec un briquet. Je ne sais pas si j'aurai la foi de faire ça, mais c'est quand même cute. J'ai 23 ans et je me fais toujours des cadeaux de mois à mois. Bien sûr. Toujours. Oh, attendez, comme vous le savez, je travaille à Armani. J'ai reçu ceci, une petite pochette Giorgio Armani. C'est le directeur qui me l'a offert parce que apparemment j'ai fait de très bonnes performances et du coup bah il m'a offert ceci. Des trousses comme ça, j'en ai des millions chez moi mais bon. Apparemment ils ont dit qu'on allait recevoir des cadeaux de Noël, sauf que je ne les ai toujours pas reçus. Si jamais j'ai un cadeau de Noël de la part de la boîte, je vous l'insérerai dans la vidéo si ça arrive à temps. Bien hein, parce que elle est assez grande quand même et c'est une petite trousse de voyage. Je pourrais mettre mon make-up, mes soins à l'intérieur. Au cadeau de moi à moi. Je vais vous montrer un petit truc. C'est les dernières cases des calendriers de l'Avent. Dans la case numéro 24 chez Sephora, il y avait un petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury et c'est dans la teinte Pillow Talk. Je l'avais déjà donc je vais vous montrer le mien. Ça c'est celui que j'avais déjà acheté. Nude rosé mais il est pas trop rose ni trop pêche, un peu pois de rose. J'aime beaucoup cette teinte-ci. C'est assez crémeux, c'est un mat, mais pas un mat trop asséchant. C'est vrai qu'ils ont mis la teinte phare de la marque. Une bonne idée de mettre ça dans la case numéro 24. Surtout que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury coûtent, je crois,
32 € de mémoire. Cool, après c'est une teinte que j'avais déjà donc j'étais un peu déçue. J'apprécie quand même le fait qu'ils ont mis un produit Charlotte Tilbury dedans. À partir de la case numéro 23, c'était dans des petits pochons comme ça. Et il y avait deux autres cases qui étaient dans des pochons. Case 25, c'est un petit duo et franchement j'ai trouvé ça trop bien. Il y avait un parfum Not a Perfume de chez Juliette Hazagan, 5 ml. Et honnêtement je trouve que c'est pas mal parce que ce parfum là il coûte quand même une somme. J'avais déjà eu grâce à ma cousine qui me l'avait donné à une journée gold. Elle a dit que ça ne l'intéressait pas et du coup bah je l'ai pris. Et c'est un parfum vraiment assez unique, j'adore cette odeur. Exquise. C'est pas un parfum commun. Il y a qu'une seule note qui compose ce parfum-ci et je crois que c'était le Cétalox et c'est une molécule chimique. Je trouve ça juste fabuleux parce que du coup, on ne peut pas retrouver cette note dans la nature ou sur beaucoup de personnes. Et c'est une bonne miniature du coup à avoir parce que ça fait quand même 5 ml. C'est pour ça qu'il s'appelle Not a Perfume parce que il se compose pas comme un parfum classique avec des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. J'aime beaucoup ce parfum et c'est fait en France. Et avec, on a reçu un espèce de petit collier comme ça de la marque Carré Paris. Il y a écrit bijoux selon Yacine. Collier pendentif comme ceci. Il est doré. Moi c'est vrai que je suis plus argentée au niveau des bijoux. Si j'ai bien compris, il faut dévisser. Il faut sprayer parfum sur le petit truc noir. Le replacer à l'intérieur. Garde plus longtemps l'odeur du parfum et le parfum en fait et du coup quand on le porte bah ça diffuse l'odeur tout au long de la journée et franchement je trouvais ça cool. J'avais jamais vu ce genre de bijoux avant, ça a l'air un peu galère à refermer. Petit pendentif comme ceci à l'avant et à l'arrière, il y a le carré Y. Maintenant on va passer à Purelay. Alors Purelay ça s'arrêtait à la case numéro 24. Tous les bijoux étaient dans des petits pochons comme ceci et j'ai trouvé ça cool parce que du coup quand on emporte nos bijoux comme ça, on les mettre là-dedans et je trouvais ça assez sympa. Regardez-moi ça. Alors ce qui est bien avec ces pochons c'est que c'est compartimenté en deux à l'intérieur et du coup par exemple quand on met des boucles d'oreilles ne se frottent pas entre elles et je trouve ça vraiment cool. Super bien, je vais garder tous les pochons. Si vous me suivez sur Insta, tout ça vous connaissez déjà mais je voulais quand même vous le montrer ici. Collier double rangé avec un petit médaillon ici au milieu et au niveau des bijoux moi je porte que des colliers et des boucles d'oreilles. J'aime bien, ça fait genre collier double rangé mais sans effort parce que c'est déjà intégré quoi. Maintenant on va passer à Blissim. Ça s'est arrêté à la case numéro 24 et j'ai reçu ce petit blush-ci de chez MAC dans la teinte Melba. Une teinte phare, c'est fait aux États-Unis et c'est dans ces petits packaging-ci. On avait acheté d'autres d'ailleurs que je n'ai jamais utilisé, que j'avais mis dans une palette mais j'oublie tout le temps de l'utiliser. La teinte Melba, c'est une très très jolie teinte que je n'ai pas. C'est une teinte entre le rose et le pêche, j'aime bien. Oh, elle est assez pigmentée, assez crémeuse, vous voyez. Du coup j'aime beaucoup. Elle est belle. Oh, je vais beaucoup l'utiliser. Et c'est une teinte mat. Maintenant, on va passer au cadeau que j'ai acheté. Oh my god, j'avais oublié de vous montrer ceci. Je m'étais acheté ça un bon moment avant Noël, pour être honnête avec vous. Celle-ci, c'est des loafers de chez Givenchy. Et j'ai pris en taille 35 parce que j'ai des mini pieds. Et c'est en cuir de veau. Ce jour-là, j'étais super frustrée parce que je voulais acheter, je sais plus. Je voulais acheter quelque chose mais il y avait plus ma taille ou il y avait pas exactement ce que je voulais, je m'en souviens plus. Et du coup après je suis partie à Givenchy et j'ai acheté ceci. Les voici, du coup c'est celle-ci que j'ai acheté. J'ai pris en taille 35 parce que c'est ma taille chez les marques 35-36. Je vacille entre les deux. Ouais, du coup voilà, elles sont comme ceci. Honnêtement, je savais pas si j'aimais bien ou pas. Et pour vous dire, j'ai même oublié le prix. D'ailleurs, on est le 1er et du coup, bonne année! Elles sont quand même assez confortables. Attendez, je vais vous les montrer portées. Voici ce que ça donne portée. Normalement aujourd'hui j'étais censée travailler mais un petit incident est arrivé et du coup bah je suis off pendant 10 jours. J'ai le Covid, youpi, bonne année. Voilà, franchement elles sont bien et comme vous voyez c'est bien ma taille. Je sais pas si je les aime vraiment ou si c'était vraiment juste un coup de tête. Mais voilà, on va dire que c'était quand même mon cadeau de moi à moi pour cette nouvelle année. De la marque Boucheron, parfum Place Vendôme, eau de parfum qui fait 100 ml. Je l'avais acheté sur le site de Beauté Privée parce que c'était nettement moins cher. Honnêtement, je ne l'ai pas ouvert. La bouteille, elle est trop belle, j'adore. Voici. J'espère qu'ils sont bons. Attendez. Ok, j'aime bien. Déjà pour les premières notes, j'aime bien.
C'est dommage qu'ils ne donnent pas les notes du parfum. Bon achat pour la peine. Et j'aimerais bien tester les parfums de chez Lanvin aussi. J'ai vu qu'il y en avait sur le site de beauté privée. Peut-être que je passerai une autre commande. Vu que je ne suis pas déçue pour celui-ci, je vais me pencher sur les parfums Lanvin. Il y en a 2-3 qui me font envie, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je me suis pris 4 colliers de la marque Moonstone. Ça arrive dans des petits pochons, encore une fois. À l'intérieur, on a le collier. Parce que la vie est plus belle en couleur, Moonstone vous en fait découvrir les nuances à travers les pierres naturelles. C'est des bijoux faits avec des pierres naturelles. L'obsidienne noire. Il y a pas longtemps, je me suis intéressée un petit peu aux pierres naturelles, à la lithothérapie, tout ça, tout ça. Ça fait peut-être même pas un mois que je m'y intéresse. Et m'acheter du coup des pierres. J'avais regardé sur le site de beauté privée, du coup, plusieurs colliers qui me faisaient envie. J'avais mis ça dans mon panier, sauf qu'après, j'ai mis du temps à me décider, à acheter, etc. Normalement, elle était sold out. Quand j'ai refait un tour sur le site de beauté privée, j'ai vu qu'il y en avait une qui était revenue sur le site. Je n'ai pas compris comment. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai ajouté au panier et j'ai payé. C'est un signe pour que je le prenne. Une chaîne dorée comme ça. Mais c'est bien parce qu'elle n'est pas trop dorée. Et on a juste la petite pierre ici. Elle est trop mignonne. On dirait une petite goutte. Quand on reçoit des pierres comme ça, il faut d'abord les nettoyer et ensuite les recharger. Donc, faut que je me renseigne sur comment le faire sur les bijoux, mais je pense que c'est la même chose. C'est tout petit, mais c'est trop mignon. Celle-là, oh celle-là, je la voulais trop parce que j'adorais la forme et la couleur. Celui-là, c'est beaucoup plus doré. Et là, c'est une aventurine. J'aimais bien la couleur. Je l'avais prise parce que normalement, l'aventurine, au niveau physique, ça aide à tout ce qui est problème de peau, acné. Enfin, j'aime bien l'astrologie, etc. en général. Donc, la petite lune comme ça m'a fait de l'œil. Donc, je l'ai prise. Je la trouve vraiment super belle. Et là, c'est sur une chaîne bien dorée. Ensuite, on a une labradorite grise. Pareil, c'est une espèce de petite goutte avec une chaîne dorée. Mais moins dorée que la précédente. Ça, c'est drôle. Les différents tons du doré. Une petite goutte comme ceci. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Je vous ai dit, je ne suis pas encore calée sur le sujet. Et en plus, en général, quand je me passionne pour quelque chose, c'est tout ou rien. C'est soit je me donne à fond, soit je ne fais rien du tout. Quand je commence, je me donne vraiment à fond. Elle est vraiment très belle. Et vous voyez, les bijoux sont quand même assez simples. Moi, j'aime bien parce que je porte que des choses très simples au quotidien. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais il y a énormément de reflets. Je trouvais que ça aussi, c'était une excellente idée cadeau. Pour finir, je me suis pris ceci. Quartz rose. C'est le seul en argenté. Le quartz rose, j'aime trop. Et l'améthyste, oh, c'est peut-être mes pierres préférées comme ça, de visu en tout cas. C'est vrai que le quartz rose, ça me fait un peu penser à mes cours de SVT à l'époque quand on faisait de la géologie. La citrine, tout ça. Quand on parle de pierre, moi ça me fait penser à mes cours de géo. Ça aide à tout ce qui est self-love. Là, je trouve que la pierre, elle est magnifique. La couleur, elle est magnifique. Je suis très dans le mood self-love ces dernières années, donc je trouve que c'est très bien. N'hésitez pas à me dire si il y a des pierres que je devrais absolument avoir. Ouverture d'esprit, les chakras, les énergies, et j'adore. Du coup, j'aimerais continuer à étendre ma collection de pierres. Si vous pouvez m'y aider ou si vous pouvez me recommander des personnes qui en parlent ou des livres, je suis preneuse. C'est l'année des bijoux. J'ai pris deux petits des petits pochons comme ça en velours. Je trouve ça super joli. Mais par contre, au niveau de la présentation, c'est pas cool. De la marque Le Gramme. J'ai pas acheté sur le site de Le Gramme. J'ai acheté sur un autre site qui revendait la marque. Et il y avait une promotion de dingue. Je crois que c'était moins 50%. Pour les deux colliers, ça m'est revenu au prix d'un seul. Donc bon, on a la chaîne. La chaîne, elle est trop belle. Elle est en argenté comme ça, mais un argent très argent quoi. Au niveau du pendentif, un triangle, il y a écrit le gramme. Pour chaque dimension, il y a un grammage bien précis. 2,1 grammes, il y a écrit derrière en argent brossé. J'en suis sûre que si vous l'achetez à le gramme même, la présentation elle est pas pareille. Hein. Mais c'est vrai que sur les sites revendeurs, chacun fait comme il veut. Regardez, une fois mis, il est comme ceci. Moi de base, je ne connaissais absolument pas cette marque-là. Mais cette année, j'ai un de mes amis qui a travaillé pour la marque. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et là, du coup, c'est 3,5 grammes écrit sur le plastique. Et j'ai pris un carré. Comme ça, au moins, j'ai toutes les formes. Ah non, c'est 2,9 grammes. Ils ont menti sur le plastique. C'est très simple. Et du coup, moi, c'est ce que je cherche dans les colliers. Le gramme décrit. Le petit pendentif en argent brossé. Ils proposent les mêmes en argent classique ou en or. Bien sûr, en or, c'est beaucoup plus cher. Je reviens sur le parfum.
J'aime beaucoup l'odeur. Parfum boucheron, je vous le conseille. Juliette Has a Gun. C'est deux univers complètement différents, mais j'adore. Et comme vous voyez, ma peau ne supporte pas très bien le parfum en général. Sur la peau directement, ma peau réagit un petit peu mal. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi c'est vrai que je me fais déjà des cadeaux tout au long de l'année. Clairement, j'ai pas besoin de Noël ou d'une autre fête pour me faire des cadeaux, mais ça me donne une raison en plus. Dites-moi ce que vous avez eu pour Noël et si vous avez été gâtés. Je serais contente de découvrir tout ça en commentaire. Du coup, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!